Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture avec 4 lectures qui datent de fin d'avril. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est fin mai. Le moment où vous allez voir cette vidéo, ce sera pas tout de suite. Mais voilà, c'est des lectures qui datent un peu, donc j'espère pouvoir bien vous en parler. 3 lectures qui ont été excellentes et une où encore aujourd'hui je suis incapable de dire si j'aimais ou si je n'ai pas aimé. Et je vais d'ailleurs commencer tout de suite avec celle-ci, c'est Le Coma des Mortels de Maxime Chatham aux éditions Pocket. C'est un roman particulier. Maxime Chatham, j'adore, c'est un auteur qui arrive à me faire plonger dans des thrillers vraiment glauques, gore, tout ce que vous voulez, et vraiment excellent. Enfin, je sais que tout ce que j'ai lu de lui en thriller, j'ai adoré. Il y a juste eu sa série un peu SF, donc Autre Monde, où j'accroche pas. J'ai lu le premier tome, j'ai lu le deuxième et je sais que je continuerai pas la série. Parce que voilà, pour moi c'est peut-être trop jeunesse, en tout cas c'est trop facile, alors que quand j'ai commencé, pour moi Maxime Chatham a des intrigues très prenantes. Et là pour le coup, moi je n'ai pas été captivée par Autre Monde. Voilà, c'est juste le petit aparté. Maintenant, Maxime Chatham est un auteur que j'adore. Tous les romans que j'ai lus de lui, j'ai vraiment adoré. Peut-être moins son Que ta volonté soit faite, qui était un peu aussi différent, mais qui n'était pas vraiment plus mauvais que ça. Enfin, j'avais pas été plus captivée, mais bon, voilà. C'était la fin qui m'avait un peu... je m'étais dit tout ça pour ça. Et donc du coup, j'avais peur de me lancer dans celui-ci. Au final, ouais, c'est une lecture qui est bizarre. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, je peux pas dire que j'ai aimé, c'est une lecture qui est bizarre. Donc déjà on commence avec la fin, on commence à la fin de l'histoire, donc le personnage nous raconte son histoire à partir de la fin. Et c'est perturbant, bon après je savais, hein, j'ai entendu pas mal d'avis dessus, je sais de quoi ça parlait à peu près, enfin sans avoir vraiment l'idée de quoi ça parlait, mais voilà. C'était une lecture très étrange. Je sais même pas par où commencer pour parler de ce livre, je sais même pas si je vous fais un résumé ou pas, parce que pour moi, non, c'est pas vraiment... Enfin voilà, on va suivre Pierre de la fin de sa vie à sa nouvelle vie en fait, et on va voir que tout n'est peut-être pas aussi facile que prévu. C'est un roman qui est vraiment dans la complainte. Ouais, enfin voilà, c'est un personnage, Pierre, qui se plaint énormément, qui ressasse beaucoup de choses, même si pour lui il veut démarrer une nouvelle vie, il ressasse beaucoup de choses de son ancienne vie. C'est bizarre, voilà. C'est un roman qui est un peu à côté des autres de Maxime Chatham, j'ai envie de dire. Je le savais quand je l'ai commencé, donc c'est pour ça que je n'ai pas été déçue, puisque je savais que c'était différent. Je savais qu'il y avait eu des mauvais avis. Mais ouais, c'est particulier, faut accrocher à cette plume un peu qui va dans le dégoulinant de plaintes, de ressassement du personnage en fait, parce que c'est un roman qui tourne vraiment autour du personnage de lui-même. C'est moi je. Donc voilà, faut accrocher, faut aimer. Donc ça se lit très vite, hein, il est très court, donc du coup c'est pour ça que je ne l'ai pas abandonné en cours, parce que c'est vrai que pour moi il ne m'a rien vraiment apporté. Et encore aujourd'hui, je suis donc incapable de dire si j'ai aimé ou pas cette lecture. C'est pas une lecture que j'ai aimée, mais c'est pas une lecture que j'ai détestée. C'est vraiment, voilà, une lecture comme ça de Maxime Chatham qui est assez particulière. Faut savoir à quoi s'attendre, c'est-à-dire que c'est sûr que si vous attendez quelque chose comme un thriller qu'il a pu écrire, je sais pas, n'importe lequel, La Promesse des Ténèbres ou même La Conjuration Primitive, qui est vraiment des intrigues de thriller pure, glauque et vraiment prenante. Ici c'est complètement différent. Ici on est vraiment dans quelque chose de plus centré sur le personnage. C'est vraiment moi je. Le personnage est vraiment déprimant. Il est déprimé, donc il fait ressortir ce côté-ci. Voilà, c'est un roman, voilà, je l'ai lu. Je savais que c'était pas le meilleur que j'aurais pu lire de cet auteur. C'est pas un mauvais roman non plus, mais voilà. Je peux pas en dire plus sur ce livre. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu en lecture commune avec Marine, et c'était une très belle lecture. Il s'agit de Véridienne de Chloé Chevalier, donc c'est le premier tome du Récit des loups, Récit du demi-loup.
Donc c'est un roman de fantasy. Ici je l'ai aux éditions Helios. Donc c'est Nemos au format poche il me semble. Enfin bon bref, aux éditions Helios. Et je regrette absolument pas d'avoir découvert ce premier tome. On se retrouve dans un roman de fantasy qui est vraiment très original. Ici, quand on est roi ou reine, on a des suivants ou des suivantes. Donc justement quand la reine donne naissance à des enfants, le roi doit aller chercher dans son royaume, donc dans les différents villages de son royaume, une suivante ou un suivant selon selon ce qui vient de naître. Donc là en l'occurrence ce sont des filles qui viennent de naître pour le roi du nord et le roi du sud du pays. Enfin bon, c'est un pays qui est séparé en deux. Et donc les princesses sont nées le même jour. Et donc les rois doivent partir à la recherche des suivantes. Sauf que donc la princesse du sud a sa suivante, sauf que la princesse du nord, le roi a un petit peu triché, il n'a pas trouvé de suivante qui est née le jour d'après de sa fille, puisqu'une suivante doit être née le jour suivant de la naissance de sa fille. Donc du coup va ramener une suivante qui est née 2 jours après. Sauf que ça crée un scandale, donc du coup il va trouver une suivante plus tard qui est née le jour d'après la naissance de sa fille. Donc déjà il y a un petit scandale qui va se créer autour de ça. Donc voilà, les suivantes ce sont des filles ou des fils de gens du peuple qui vont être élevés à la même manière que la princesse, que les princesses, les princes et les princesses, et qui vont les suivre tout au long de leur vie. C'est un petit peu comme une espèce de meilleure amie, de sœur, mais on va pas dire un peu forcée parce qu'elles sont élevées ensemble, elles sont faites pour s'aimer comme des sœurs. Donc c'était vraiment... Déjà ce côté de l'univers me plaît beaucoup parce que on a quelque chose de nouveau par rapport à ce que j'ai déjà pu lire à côté de fantasy. Et donc évidemment il va se passer des choses. Le roi du sud, donc le frère du roi du nord, puisque c'est un royaume qui va être séparé en deux, qui est un royaume qui est très grand, donc du coup il le sépare en deux, va mourir. Sauf que sa fille est trop jeune pour régner, donc ça va être le suivant du roi qui va gouverner. Sauf que lui, voilà, il a décidé que non, je vais redonner le pouvoir au roi du nord. Sauf que les gens du sud sont pas d'accord, donc il va y avoir une révolte. Et la princesse va être obligée de s'enfuir avec sa suivante et va se retrouver au royaume du roi du nord. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Donc du coup, elles vont être élevées de toute l'adolescence, entre 8-9 ans jusqu'à... Toute l'adolescence va être élevée avec la princesse et ses 2 suivantes. Donc elles vont être 5 filles. 5 filles dans un château qui commence un petit peu à partir en cacahuète, où le roi laisse tout à Valo en fait. Donc du coup, 5 filles, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner, tout ce qui peut se passer quand on met 5 petites filles ensemble, qui grandissent ensemble, les histoires, les jalousies, les complots, les je te parle dans le dos, les je te fous un couteau dans le dos, enfin... Voilà, c'était quelque chose en fait, toute l'histoire va tourner autour de ces 5 filles et on va se rendre compte que toute l'intrigue du château, toute l'intrigue politique du royaume, ce sont les filles qui le font. Ce sont les filles qui, avec leurs histoires personnelles, leurs petites broutilles, leurs petites... voilà, c'est elles qui font les histoires politiques du royaume. Et ça, c'est ce que j'ai adoré. Alors, au début, on peut vite s'agacer du caractère des filles, on peut vite s'agacer de se dire mais non, mais arrêtez, c'est bon, vous êtes princesse, vous êtes des adultes maintenant, mais en fait non, c'est grâce à ça, grâce à elles que tout se passe en fait. Et c'est ça qui est juste génial. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, la plume aussi de l'auteur, c'était vraiment un roman de fantasy original. Et en tout cas, j'ai hâte de lire la suite parce qu'évidemment, à la fin, on a une petite phrase, toute petite phrase, de rien du tout, de la part du roi qui est juste là et qui me dit mais non, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et donc du coup bah voilà, j'ai vraiment très hâte de lire la suite. En tout cas dès qu'elle sortira en poche, je me jetterai dessus pour pouvoir avoir cette suite. Ensuite un livre que j'ai lu en lecture commune avec Marine et Maëva, on adore se faire des lectures communes et tous les mois évidemment on en a une ou deux prévues chacune ensemble. Et donc là on s'est lu à nous trois Il court le furet de M.J. Arlidge aux éditions 10-18. Ça fait très longtemps qu'on avait lu Amstramgram. On s'était dit qu'on lirait celui-ci en lecture commune aussi puisque on avait lu le premier ensemble je crois et qu'on avait beaucoup aimé.
Et du coup celui-ci il est sorti en poche, on a laissé traîner, le tome 3 vient de sortir en poche et on s'est dit il est peut-être temps qu'on le sorte de notre pile à lire. Donc voilà, c'est chose faite et c'était une très très bonne lecture. Pour rapide résumé, ici on se retrouve dans une espèce de tome 2 avec en tout cas le même personnage que dans Amstramgram, donc Ellen Grace. Je sais que je connaissais un petit peu tout ce qui s'était... Enfin, j'avais un petit peu oublié tout ce qui s'était passé dans Amstramgram. Mais finalement avec ce qui se passe ici, on a quelques petits rappels, donc c'est vite revenu, même si j'ai pas eu tous les... si je me suis pas rappelé de tous les détails. Mais voilà, ce sont des romans policiers très sympathiques en tout cas, avec un personnage donc, principal féminin, donc Ellen Grace, qui est... moi je l'adore, voilà, j'aime beaucoup ce personnage. C'est une femme qui est forte, faut dire qu'après ce qui s'est passé dans le tome 1, juste waouh. Et ici l'intrigue est aussi très prenante. Alors c'est un roman qui se lit très très vite, ça se dévore, c'est des chapitres courts et ça se lit vraiment très très vite. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc ici on se retrouve avec un tueur en série qui va kidnapper des hommes respectables, qui va les tuer et qui va envoyer une partie du corps à sa famille. Donc Ellen Grace doit retrouver ce tueur avant qu'il ne fasse plus de victimes qu'il n'en fait déjà. Et donc du coup j'ai beaucoup aimé suivre Ellen Grace, j'ai beaucoup aimé suivre son enquête. C'est pas facile puisqu'elle revient après ce qui s'est passé du tome 1. Et c'est pareil, il y a des personnages que l'on revoit, donc que j'avais un petit peu oublié, mais voilà, on est vite remis dans le bain. Et du coup c'est pas évident pour elle de se remettre dans une enquête, de rediriger des collègues avec qui il s'est passé des choses importantes dans le premier tome. Donc c'est pas vraiment une suite, mais je trouve que c'est quand même mieux d'avoir lu le premier pour voilà, comprendre un petit peu l'ambiance de l'équipe. Mais sinon à côté de ça c'était une intrigue et une enquête vraiment très intéressante. Moi en tout cas ça m'a beaucoup plu. Et j'ai pas vraiment grand chose à en dire à part que j'ai beaucoup aimé, que ça se lit vite, que ça se lit bien, que j'aime beaucoup l'équipe et le personnage de Hélène. Et j'ai la suite dans ma pile à lire, donc maintenant il n'y aura plus qu'à la lire avec les filles. Ensuite j'ai lu un livre qui a été un méga coup de cœur pour Maëva et qui me l'avait offert dans un swap parce qu'elle pensait que ça pouvait en tout cas me plaire. Il s'agit de Écarlate de Hilary Jordan aux éditions 10-18. C'était un roman, une lecture vraiment très particulière. Comment expliquer ? On est dans une espèce de dystopie quand même bien plus adulte que les dystopies jeunesse que l'on peut voir un peu partout. Mais on est voilà, dans une espèce de dystopie très particulière, ça fait très peur. En fait, aujourd'hui les lois font que quand tu commets un crime, tu es pendant une certaine période de la couleur qui correspond à ton crime. Donc, par exemple, un violeur ou je veux pas y arriver, ou un pédophile va être en bleu. Donc si tu croises quelqu'un qui est bleu mais de couleur, la peau couleur bleue, tu sais que c'est un violeur ou un pédophile. C'est assez... voilà. Tu dis le mec il est dans la rue, il est là, enfin voilà, tu sais ce qu'il est. Donc déjà c'est assez, voilà, c'est assez malsain. Là ici on est avec un personnage féminin, donc Anna Payne, voilà, qui est de couleur rouge. En fait elle vient d'être condamnée à être pendant je sais plus combien d'années, mais de couleur rouge, parce qu'elle a décidé d'avorter. Donc on est dans une dystopie, donc dans une espèce de monde post-apocalyptique, et donc l'avortement est considéré comme un crime puisque tu viens de tuer un enfant, tu viens de tuer un être qui peut repeupler la planète. Et donc c'est considéré comme un crime et elle est condamnée à être rouge, donc de peau rouge, vraiment rouge éclatant quoi. Et du coup elle va devoir vivre avec ça. On va la suivre en tout cas dans sa nouvelle vie de rouge, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Donc quand elle va sortir de l'espèce de prison où elle a été pendant un mois en tout cas dans une cellule bourrée de caméras, on va la suivre découvrir sa nouvelle vie entre guillemets. Donc tout d'abord, faut savoir que quand on est de couleur, quand on est condamné à être en couleur, c'est très mauvais signe, c'est-à-dire qu'on est mis au rebut de la société.
C'est un monde qui est très religieux, qui est très basé sur le côté religieux. Donc tout de suite il faut... Enfin, c'est ce qui m'a vraiment mis mal à l'aise, c'est ce côté monde religieux. On est très centré sur tout ça, sur le fait qu'il faut suivre Dieu, Dieu a décidé de ceci. En fait, tout est mis en avant pour que ce soit la religion qui prime. La loi est la religion. Si tu fais la moindre connerie ou autre, voilà, c'est la religion qui te dit ça c'est un péché, ça faut pas faire. En gros, t'as le droit de rien faire. Et donc du coup, pour se faire pardonner, pour se faire remettre dans le droit chemin, le père de Anna, qui est le seul à la soutenir, parce que sa mère a décidé de la renier complètement. Donc le père de Anna a dit pour te sauver, on va te mettre dans une espèce de couvent. C'est un endroit complètement horrible, mais c'est un truc de malade ce couvent. Et là par contre, bon, bah, la chance c'est qu'elle va se lier avec une personne et elles vont réussir à s'enfuir. Et c'est là qu'on va suivre Anna dans sa fuite et j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir comment elle s'en sort à vivre en tant que rouge dans un pays qui la stigmatise, qui la met au rebut en fait. C'est un roman qui est très dur, qui est très choquant, qui est très difficile à lire et qui nous montre un monde complètement... Enfin, pour moi ça a été une lecture vraiment très choc. Enfin voilà, le fait que tout est lié à la religion déjà ça me... Waouh. C'est plus vraiment un gouvernement en fait, c'est un gouvernement de religion mais religieux et c'est juste énorme de se dire que... ouais, enfin... Je sais pas, c'est un roman qui est choc, c'est un roman qui est dur, c'est un roman qui est génial. C'est vraiment... J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Alors j'ai pas eu le méga coup de cœur comme Maëva, mais ouais, ça a été une très belle lecture, ça a été une très belle découverte et ouais. Je pense que je lirai d'autres romans de cet auteur parce que La Plume déjà m'a beaucoup plu aussi. J'ai vraiment été prise dans l'histoire de Anna, de la suivre et de découvrir ce monde horrible dans lequel elle vit. Donc voilà, c'est pas une série, c'est un one shot. Donc ça se termine à la fin. Mais voilà, c'était une très bonne lecture. Donc voilà, je vous ai parlé de 4 lectures que j'ai pu faire fin avril, donc qui datent un petit peu, mais voilà, c'était 3 bonnes lectures et une je sais pas trop, on va dire ça comme ça. En tout cas, si vous en avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous ont plu, si d'autres vous tentent, et voilà, de me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de partager avec vous vos avis. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.